1, 2. Alors on y va. On est dans le Pardes. On est dans le portique 3 et on est Perek Hamishi et on va essayer de terminer le Perek Hamishi. Mais grâce maintenant à ça, va avoir une vision globale de la configuration des sphirotes dans le Sefer à Yetzira. Donc, pour le moment, c'est un problème technique que le Rama qu'il a, c'est qu'il n'est pas d'accord avec les commentateurs qui l'ont précédé du Moyen-Âge sur la répartition des sphirotes dans le Sefer Yetzira et surtout sur la place, comme on l'a expliqué, et surtout sur la place de Keter. Et effectivement, le Sefer Yetzira, comme j'ai expliqué plusieurs fois, il ne rend pas la tâche facile parce que les sphirotes, elles ne sont pas établies comme on pourrait le croire et que à chaque fois elles sont expliquées par des mots ou des kinouïm ou des attributs. Alors, on avait établi simplement que dans le chapitre 1, je reprends, on avait dit, donc toutes les Mishnayot qui commencent par Esser Sefirot Blima, c'est-à-dire la 8, la 9, la 10 et la 11, puisque là-bas on avait marqué Achat, donc Achat, il dit c'est dans l'ordre, c'est Keter. Shtaim, on avait dit, vous vous rappelez, c'était Chochma. Troisième, Shalosh, c'était Bina. Et Arba, c'est Malchut. Et si c'est ainsi, à partir des deux Mishnayot qui nous restent, à savoir la 12 et la 13, on va avoir donc maintenant, logiquement, les 6 Ketzavot. C'est-à-dire que l'ordre, il serait, je répète, Keter, Chochma, Bina, Malchut, et maintenant on a les 6 Ketzavot. Donc c'est là qu'on va reprendre ici. Chamesh, on est en bas de la colonne de gauche. Chamesh, Hatam Rom. Donc là c'est la Mishnah 12. Chamesh, Hatam Rom. D'accord? Vous vous rappelez, c'est-à-dire que maintenant, la 5e, c'est cette fameuse Mishnah des sceaux. La Mishnah Achotamot. Puisque là-bas, c'est qu'on a les sceaux, et vous vous rappelez, c'était ces sceaux-là qui allaient donner les différentes directions. Autrement dit, comme si on crée le monde sur 4 piliers, et une fois qu'on l'a créé maintenant, on va commencer à sceller, et on va sceller les 6 directions spatiales, qui sont nord, sud, est, ouest, le haut et le bas. Donc c'est comme ça que lui le voit. Chamesh, Chatam Rom, Aïnou Netzach, Deaïnou Me'ala, Deaïnou Ma'ala. Et donc maintenant ici, on va reprendre un Netzach, parce qu'il est marqué Chamesh, Chatam Rom, il a scellé le haut. Donc le haut, c'est Netzach. Très bien. Deaïnou Ma'ala. Ve'igdimu la sibot. Alors quand même, on a une question. Pourquoi est-ce que, d'une part, on a compté Malchut avant les 6, et si maintenant on se met à compter les 6, pourquoi est-ce qu'on commence par Netzach? Quitte à compter les 6, autant compter les 6, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Alors voilà maintenant, Ve'igdimu la sibot. Donc voilà maintenant, donc là il faut mettre 2 points. Ve'igdimu la sibot, 2 points. Im mipne, she'ikar chatimato aya al yedei ha-chochma. Kemo shepiresh Rashbi alav shalom, kemo she'ikdamnu. Alors, première raison, pourquoi est-ce qu'on a commencé par Netzach? Parce que, on avait vu, si vous vous rappelez au début du chapitre, que ce sceau de Netzach, il dépendait de Chochma. Donc du coup, en commençant par Netzach, c'est pas tout à fait illogique, au contraire, c'est que maintenant on reprend depuis Chochma. C'est que pour avoir ce sceau de Netzach, il revient de Chochma. Je reprends. Im, mipne sheika chatimato aya al yedei Chochma kemeshi pirash Rashbi kemoshi. Vous vous rappelez, c'était le texte de l'introduction des Tikkunim, où là-bas on avait un texte parallèle dans les Tikkunim, dans les Akdamot, et là-bas dans les Akdamot, on parlait aussi des sceaux. Et on disait que le sceau du haut, il se faisait par Chochma. Vechen, Chatimat Atachat. Et après donc, on aura le sceau du bas, et le sceau du bas, il est lié à Od. Ali, Ahod, Shei Od, Aliédé à Bina, et donc le sceau du Hod se fait par la Bina, Velachen Igdimu. Et c'est donc la raison pour laquelle on a commencé par Netzach et Hod. D'accord? Très bien.
Pour bien comprendre ça, il faut qu'on relie cette Mishnah des Sceaux. Chamesh. Khatam Rom, il a scellé dans le haut. Pana lemala. Donc, alors maintenant, ça, après il y a des problèmes effectivement de deux versions. Mais d'après la version qui est ici, donc les sceaux, donc une fois maintenant ces fameux sceaux, alors ces fameux sceaux, il y en a 6. Et ces fameux sceaux qui sont 6, ils vont correspondre à des permutations du Shem Yud Kevav, dont on avait parlé la dernière fois. Pana lemala. Donc maintenant il s'est tourné vers le haut. Vehatmo be Yud Kevav. Shesh Khatam Tahat. Et après, il a scellé en bas, Panalemata, et il s'est tourné en bas, Vehatam Beyud Vavke, et il a scellé Beyud Vavke. Donc ça serait que l'ordre logique, ça serait ici simplement, c'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a les 4 premières séphirotes, on va commencer par le haut et par le bas. Si on commence par le haut et par le bas, question technique, mais on est où spatialement? Spatialement, on est face à l'est. Ce qui veut dire la suite, puisqu'après, il va dire Sheva, Pana Lefanav, il s'est tourné face à lui, Vechatam, et il a scellé le Mizrach, et il a scellé l'est, qui est Eyudvav. Donc on a quelqu'un qui est face à l'est, et il commence par mettre un saut en haut et un saut en bas. Et après, on aura l'ordre, qui est la suite. On a dit 7, c'est l'est. 8, il se tourne, c'est l'ouest. 9, il tourne à droite, c'est le sud. Et 10, il tourne à gauche, et c'est le nord. Oui ou non? Je reprends. La raison pour laquelle on commence ici par haut et bas, c'est qu'on a le haut qui correspond à Netzar, qui est lié à Chorma, et le bas qui correspond à Hod, qui est lié à Bina. Première raison, les Sibat Seder à Ketzavot, ou alors pour une raison qui serait propre à l'ordre des côtés. Quel serait cet ordre? Veuchar Arashbi, Alav Shalom, Bemamar Atikunim. Et donc, on a maintenant la preuve de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le passage des Tikunim qu'on avait vu au début du chapitre, les Baer pour expliquer, chez Khatimat Ma'ala ou Ma'ata, que le saut du haut et du bas, Aya Aliédé a été fait par la Chorma et la Bina. Mipne, Shebaem Nirtemu Chaye ou Maisonné, parce que c'est pas eux, parce que c'est par eux qu'ont été scellées les vies et les nourritures. C'est quoi cette histoire-là? C'est très simple. Alors, c'est une Gemara assez particulière, qui est d'ailleurs citée beaucoup par les kabbalistes, qui dit que Bene, Chaye ou Maisonné. Bene, les enfants. Chaye, la vie. Maisonné, la nourriture. Lav besruta talia milta. La chose ne dépend pas du mérite. Et là, bemazla talia milta, mais la chose dépend du mazal. Très bien. Donc, d'après le pshat de cette Gemara, c'est une Gemara qui revient souvent parce que le Zohar la cite aussi. Ça voudrait dire que ces 3 choses fondamentales ne dépendent pas du mérite des hommes. Elles dépendent de quelque chose qui vient d'en haut. D'accord? Alors maintenant, c'est comment on va traduire un mazal? C'est quoi un mazal? Alors c'est vrai que dans l'hébreu courant, on dit que le mazal, c'est le destin, la chance, etc., etc. Mais c'est pas exact. D'abord, mazal, ça vient de milachon nozel. C'est quelque chose qui coule. Qui coule. Mazal, c'est un écoulement, littéralement. C'est quelque chose qui coule. Et c'est quelque chose qui coule d'en haut. C'est ça qu'on appelle un mazal. Quand on dit que tu n'as pas de mazal, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'écoule pour toi de l'en haut. Très bien. Maintenant, d'après Rama qui va vite évidemment ici parce qu'il pense qu'on connaît les choses, et il dit Divne chayem ou maisonné. Lav besruta talia milta. La chose ne dépend pas du srout. C'est quoi le srout? Le srout d'Aïnou chesed. La chose, elle ne dépend pas de chesed. Pourquoi est-ce que chesed, elle s'appelle subitement le mérite? C'est une bonne question qui va être posée plus tard. Pourquoi est-ce que là, il dit que le srout, ça s'appelle chesed? Normalement, le chesed, c'est la générosité. C'est quelque chose qu'on reçoit.
Alors, il dit que c'était l'une des manières, alors d'abord, que c'est l'une des manières d'appeler Chesed. Vous savez que Chesed a plusieurs noms. D'accord? Chesed aussi, on l'appelle comment? Gedoula. Très bien, on l'appelle Gedoula. Mais ça s'appelle aussi Srout, parce que le mérite, il dépend aussi du Chesed que nous on a, ou qu'on agit. D'accord? Pas évident cette histoire de comment on associe Chesed à Srout. En tout cas, il dit que ça veut dire ici que cette chose-là ne dépend pas du Chesed, mais cette chose-là, elle dépend de la Mazla. Et c'est quoi la Mazla? C'est l'influx des 3 premières séphirotes, c'est-à-dire Keter, Chochma et Bina. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont plus que nous. Ça nous dépasse. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait qu'un homme il vit jeune ou il vit vieux? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il a beaucoup d'enfants ou il n'en a pas? Qu'est-ce qui fait qu'un type il est riche ou il n'a même pas de quoi manger? Comme elle a dit la Gemara à propos de Rabbi Hanina ben Dosa, il dit c'est plus facile pour moi de refaire l'ordre du monde que de donner à toi à manger. Que lui il a dit le monde il dépend de moi, mais moi j'ai même pas de quoi manger. Il dit pas que ça c'est des choses beaucoup plus compliquées. Si je dois te donner à toi à manger, il faut que je refasse tout ma Bereshit depuis le début. D'accord? Donc ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès. Rav Shriki, il avait une bonne question. Il dit, d'accord, mais si tu enlèves Bene Chayoum, il reste quoi après? D'accord? Alors il avait dit, si tu enlèves à quelqu'un le fait qu'il ait des enfants, le fait qu'il vive longtemps, ou le fait qu'il ait de quoi manger ou pas, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste tout le reste. Je dis, il lui reste tout le reste. Il lui reste maintenant que toutes ces autres choses-là, elles vont dépendre de son mérite à lui. Elles vont dépendre de ce que lui il fait. Mais il y a des choses qui nous dépassent. On ne peut pas tout expliquer. Tu ne peux pas dire pourquoi c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça. D'accord? Peut-être que je ne peux pas savoir. D'accord? D'accord, je vais raconter. Vous vous rappelez l'histoire du Rachash? Moi, j'ai juste raconté 2 minutes l'histoire du Rachash. Le Rachash, c'était un Mekoubal qui était très connu, qui a monté les Shiva de Bethel à Jérusalem. Et il habitait à Jérusalem fin du 18e. Donc la situation n'était pas très florissante du point de vue économique. Et il y avait un juif, il était porteur d'eau. D'accord? Parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Toute la journée, il pleurait, il avait des problèmes. Et dans sa tournée pour distribuer de l'eau, il s'arrêtait à l'Yeshiva de Bethel. La Yeshiva de Bethel, elle existe toujours d'ailleurs. Elle est dans le quartier juif de Rova Yehoudi. Bref, un jour, il était énervé, il est rentré dans la synagogue, il a dit, vous, avec vos prières et vos trucs et tout ça, vous servez à rien, comme regardez, moi, j'ai même pas de quoi manger. Alors, le Rachash, il dit, écoute, tu sais quoi, laisse-moi terminer ma prière, et après je vais te répondre, assis-toi sur mon fauteuil. Il a dit sur le fauteuil de Rachash, il s'est endormi, il a rêvé, et dans son rêve, il a vu tout ce qui lui est arrivé, il s'est réveillé, et il a dit surtout quoi, ne priez pas pour moi. Parce que dans son rêve, il a compris pourquoi ça lui est arrivé, d'accord? C'est très bien. Et là, Bémazla. Simplement, la chose, elle dépend du Mazla. Alors, pourquoi on parle de ça ici? C'est quoi le Mazla? Il dit que le Mazla, c'est Keter. Le Mazla, c'est Keter. Velav Dafka Keter, mais pas simplement Keter. Et là, Gimel Rishonot. Mais les 3 premières séphirotes. Autrement dit, c'est Keter considéré comme étant les 3 séphirotes premières. Vechen Muchar Bazohar Beparashat Vayera. Et cette chose-là, elle est expliquée dans le Zohar dans Parashat Vayera. Pasuk, à propos du verset, Ineni Yosif al Yamecha, me voici, Yosif, il te rajoutera sur tes jours. C'est un verset. La difficulté ici, on va entrer dans les choses techniques, c'est qu'il y a une aga en bas, si vous regardez dans le bet, apparemment sur la Gaot Aramaz, c'est que cette citation du Zohar, nous, on l'a pas. Ou en tout cas, on ne l'a pas de la même manière. Bon, évidemment qu'entre-temps, entre la version du Zohar du Ramak et la version du Zohar qu'on a plus tard, il y a eu des différences, puisqu'effectivement c'était jugé sur des manuscrits, mais c'est ça qui ramène dans sa note. Donc de quoi ça parle là-bas? Il dit que Shelo Amar Mosif kemedaber le Nochar, Ela Yosif kemedaber le Nistar. Le verset dit là-bas, Ineni, me voici, Yosif al Yemecha, il rajoutera sur tes jours. Il aurait été quand même plus logique, vu que le début du verset, il dit Ineni, me voici. On aurait dit me voici, je te rajoute. Shelo Amar Mosif, kemedaber Nochar. Il aurait dû dire Mosif, comme quelqu'un qui parle en face à face, comme quelqu'un qui parle de façon présente. Et là, Yosif, simplement le verset, il y a marqué Yosif, il te rajoutera. Donc me voici, et lui, il te rajoutera des vies. Ça veut dire ça qu'il te rajoutera des jours. Il rajoutera sur tes jours.
Et c'est quoi Yossif? Kemedaber la nistar shehi abina. Et donc c'est comme si on parle à un troisième degré qui est caché, qui s'appelle le il, qui s'appelle la bina. Il ramène ici aussi que c'est ce même passage du Zohar, il se retrouve dans une autre dans Parashat Vaetranan. Là-bas il y a marqué Yaase les mechakelo. Il fera pour celui qui l'attend. Le Zohar il dit, mais le Zohar il veut dire tu feras, pourrait marquer Yaase. Alors il dit que quand il s'agit de rajouter quelque chose à quelqu'un, et que cette chose-là, elle concerne des besoins vitaux, ça ne se passe pas directement. Il faut faire intervenir un autre degré ce troisième degré, c'est ça qu'il appelle ici Kemedaber les Nistar, ce degré qui correspond au Nistar, c'est lui qui te rajoutera. Autrement dit, ça provient de degrés plus haut que toi. Ça devient des choses qui te dépassent. Non, c'est pas non plus super compliqué à comprendre. Rappelez-vous que David Amelech, quand il a vu Bathsheba, il savait que c'était son zivouk depuis Maaseh Bereshit. Simplement, c'était des choses très très compliquées. Que quand quelqu'un il veut renouer à des choses vitales qui correspondent à l'ordre du monde, alors effectivement, ça remet en cause des choses très grandes. Donc c'est comme ça qu'en général on explique. Quand on dit Lav besruta talia milta ela bemazla talia milta, la chose, elle dépend d'un influx qui est tout à fait en haut. Donc cet influx, il s'appelle Keter, mais c'est pas exactement Keter. Lachen vadai mazla. Et donc c'est pour ça qu'on a dit le mazla. Imeyot sheikaro Keter. Bien que son principe, il soit un principe de Keter, ou Beshitouf Arishonot, c'est avec l'association des trois premières séphirot. Très bien. D'après ça, et ça ne sera pas toujours pareil, on va savoir que quoi? On va savoir que, alors, on va reprendre doucement, que on a dit qu'il y avait 3 degrés. On a dit Béné, Chaye ou Maisonné. Nachon ou pas? C'est très bien. Béné. Il a cité que Chaye ou Maisonné. Exactement, mais c'est pour ça que je suis là. Alors, donc, si c'est comme ça, mais c'est pas toujours évident, parce qu'ici il dit que tout ça, ça correspond à un degré général qui s'appelle Mazla. Maintenant, dans le Zohar qu'on a vu avant, doucement, dans le Zohar qu'on a vu avant, on a l'impression que, je dis l'impression parce que ça ne sera pas toujours évident, que les maisonnés, ça dépend de Bina, les Chayés, ça dépend de Chorma, et les Béné, ça provient de Keter. C'est comme ça qu'on a Béné, Chayé ou Maisonné. Keter, Béné, Keter, Béné, Chayé, Chorma, Maisonné, Bina. C'est pas évident parce que ça manque pas des Zohar qui dit que la vie, elle dépend de Bina. D'accord? Puis qui a marqué ici, Chorma Techaye Baalea. Donc c'est ça. Donc ça serait la vie qui provient de Chorma, les maisonnés qui proviennent de Bina. C'est pour ça qu'on a dit que les maisonnés, ça provient de Bina. Bina, c'est lié au côté gauche. C'est pour ça qu'il faut mettre la table au nord. Dans le Mishkan, c'est pour ça que la table, elle était au nord. La Chorma, elle est liée à la vie. La vie, elle est liée donc au côté sud, puisque effectivement, il est marqué Arosé le Arkim Yadrim, c'est pour ça que la table, c'est pour ça que les Nérot, c'est pour ça que la Ménorah, elle était au sud dans le Mishkan. Il va vite. Velachen, Vadai, on relit. Velachen, Vadai Mazla, Imeyot Shikaro Keter, ou Beshitu Farishonot. Velachen, Kede Lachtom, Chaye ou Maisonné, Benetzach Veod. Et maintenant, cette chose-là, quand elle va se sceller en bas, elle se scelle dans quoi? Elle se scelle dans Netzach et Od. Donc Netzach, c'est en haut, ça correspond donc à Chorma, donc ça va correspondre au Chaye. Et Od, c'est en bas, et ça va correspondre au Maisonné. Et donc c'est Netzar lié à Chorma et Od lié à Bina. Vous avez compris? Donc de là, il a sa preuve
pourquoi est-ce que Netzar c'est le haut, Od c'est le bas, et pourquoi est-ce que Netzar il est lié à Chorma et Od est lié à Bina, et pourquoi dans l'ordre des Sik et de Savot, on a commencé par le haut et le bas. Ou basé, Yuvan, Kafal Lashon Arashbi, Bemamar Tikunim, et donc on va comprendre maintenant pourquoi la chose elle est répétée deux fois dans le passage des Tikunim qu'on a lu plus haut. Vous vous rappelez qu'on avait lu au début du chapitre 5. Parce que là-bas, on avait dit qu'il va s'attacher, Beyarcha Yemina, il va s'attacher à la cuisse droite, Vechatim Bechaim, et il va y sceller la vie, Begin de Chorma, parce qu'à propos de la Chorma, Ale Itmar, à propos de la Chorma, il a été dit, A Chorma Techaye Baalea. Et après, Istakel là, il a regardé vers le haut, les Gabé Imaïla, vers la mer supérieure, Veit Kachar Beyircha Semala, et il l'a attaché à la cuisse gauche, c'est-à-dire Od, Vechatim Be Maisonné, et il y a là-bas scellé les vies. Très bien. Les maisonnés, pardon. Les maisonnés, c'est-à-dire la subsistance. Si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas dans la Khatima le Inyan de Béné? Pourquoi est-ce que la Mishnah, elle n'a pas cité ici? Bonne question. L'Ichora, que ça serait au niveau de Tiferet. Et du coup, on aurait Tiferet Netzach et Od. Mais ce n'est pas évident. Ou peut-être même Yesod. Ou peut-être même Yesod. En tout cas, revenons à notre ordre. Donc on a Chamesh qui est le haut, qui est Netzach, Shesh qui est le bas, qui est Od, Sheva. Khatam Mizrach, le Sheva, il a scellé l'Est. Le 8, Chet, Khatam Ma'arav, le 8, il a scellé l'Ouest. Aïnou, c'est-à-dire Tiferet et Yesod. Pourquoi Tiferet et Yesod? Parce que Malchut a déjà été prise dans le 4e. Alors que Ma'arav, des fois c'est Yesod, et des fois c'est Yesod Malchut, comme on a vu dans les Yud Bet Givoulé à Larson. Très bien. En tout cas, on a maintenant, ça suit, donc on a Tiferet Yesod, Kede Pirashnu Beperek HaKodem, Vechen Biyaru Arashbi. Et après, on a l'Est, et après on a le Sud et le Nord, et Vetsafon Vedaron, on a le Nord et le Sud, Kemashma'an, et comme ça c'est d'après le sens clair, qu'ils vont correspondre à Gedoula et à Gevura. Ve'achar shekalalnu be'or mishnat achotamot, nevaer mishnat ha'amakim. Et il dit, pour voir si ma théorie marche bien, il faut que maintenant on explique une autre Mishnah qui s'appelle la Mishnat ha'amakim. Alors la Mishnat ha'amakim. La Mishnat ha'amakim, elle est toujours dans notre premier chapitre du Sefer Yetzira. Alors, vous savez ça, c'est le fameux De Profundis. On avait parlé de ça, c'est le fameux De Profundis des Mahamakim. Alors, c'est la Mishnah 4. Et c'était ça, par là qu'on avait commencé. On avait dit qu'il y avait 10 sphirotes et que ces 10 sphirotes correspondaient à des profondeurs. Est-ce que c'est des profondeurs dans les sphirotes ou est-ce que c'est des profondeurs à l'intérieur d'une même séphira? Mais en tout cas, on avait dit que les sphirotes là-bas étaient des profondeurs. Quelles étaient ces profondeurs? Vous vous rappelez, on avait dit Omek Reshit ve Omek Acharit, la profondeur du commencement et la profondeur de l'après. C'est pas marqué sauf. Omek Tov ve Omek Ra, la profondeur du bien et la profondeur du mal. Omek Rom ve Omek Tachat, la profondeur du haut et la profondeur du dessous. Omek Mizrach ve Omek Ma'arav, la profondeur de l'est et la profondeur de l'ouest. Omek Tsafon, la profondeur du nord, vers Omek Darom, et la profondeur du sud. Ve'adon Yachid El Melech Ne'eman, Moshe Bechulan, et il y a un maître unique qui s'appelle le El, le Dieu El Melech Ne'eman, le Dieu fidèle, Moshe Bechulan, qui les domine toutes, Mimeon Kocho, depuis la résidence de sa sainteté, Ve'ad Adead. On a dit que là-bas, c'était les trois mondes, pour ceux qui se rappellent de cette Mishnah, on a dit Ve'ad Adead, c'était Beria, Yetzira et Asiya. Chazak. Alors maintenant, comment on va reprendre cette Mishnah? Omek Reshit. Alors, Nevaer Mishnah Anakim, Vezehu Pirusho al Dererze.
Et voici donc l'explication de cette manière-là qui est maintenant la nôtre. Velo mamash kamou, mais pas vraiment comme ça, parce que plus haut, il avait quand même hésité sur l'interprétation à donner sur cette Mishnah. Omek reshit, ve omek acharit, donc ça sera keter et malchut. Pourquoi keter, ça s'appelle la profondeur du commencement? Et là-bas, vous vous rappelez que c'est 5 fois 2, ça marche par couple. D'accord? C'est Omek Reshit, Omek Tov, Omek Ra, Omek Rom, Omek Tachat, Omek Mizrach, Omek Marav, Omek Safon, Omek Darom. Je répète 10 fois le Sefer Yetzira, tant que vous ne l'avez pas fait 300 fois, ça ne commence pas. Alors, Omek Reshit ve Omek Acharit, ça correspond à Keter et Malchut. Pourquoi? Besod, Ani Rishon ve Ani Acharon. Et ça correspond au verset « Je suis le premier et je suis le dernier ». Je suis le premier, c'est-à-dire je suis au niveau de Keter. Ve'ani acharon, et on a acharon, c'est le même degré que acharit. Et on comprend pourquoi est-ce qu'ici, vous vous rappelez qu'il y avait un problème linguistique. Normalement, l'opposé de Reshit, c'est sauf. Alors la Mishnah ici, elle dit Reshit ve'acharit. Elle dit parce que ça reprend exactement les termes du verset, et dans le verset c'est écrit Ani Rishon, Rishon c'est lié à Reshit, Ve'ani Acharon, et je suis le dernier, c'est au niveau de Malchut, c'est-à-dire que je suis du plus haut au plus bas de l'émanation. Omek Tov Ve'omek Ra, la profondeur du bien et la profondeur du mal, ça correspond à Chochma et Bina. Pourquoi? Parce que Bina, alors pourquoi est-ce que c'est Chochma et Bina? Parce que Chochma, qui mekor arachamim ve'chesed, c'est Chochma qui est la source des miséricordes et du chesed, comme on le sait, que c'est le début de l'axe droit. Veze mekor adin, alors que Bina, c'est la source du din, ve mekor adin ve'onesh, et c'est la source du din et de la punition. Ou les chol apirushim ra lav dafka. Maintenant, il dit, tous les commentateurs du Sefer Yetzira, ils ont eu un problème sur cette histoire, ça veut dire quoi, la profondeur du mal? Est-ce que le Sefer Yetzira, Chav Shalom, il serait dualiste? Ça veut dire quoi? Au mec Tov, il y a la profondeur du bien et il y a la profondeur du mal. Alors il dit ici, Ra Lav Dafka. C'est pas vraiment le mal. C'est-à-dire c'est à partir de là qu'il y a une source pour le mal. D'accord? Sinon on aurait des interprétations qui ne nous conviennent pas. Mais il y avoir... D'accord? Et donc après, quand on a Omek Tov, Omek Ra, on a dit que c'était Chochma et Bina. Omek Rom, Omek Tachat, je suis la Mishnah. Omek Rom, Omek Tachat, c'est-à-dire la profondeur du haut, c'est-à-dire, on a dit Netzach. Omek Tachat, la profondeur du bas, c'est-à-dire Od. Omek Mizrach, la profondeur de l'est, c'est-à-dire Tiferet. Omek Marav, la profondeur de l'ouest, la profondeur de l'ouest, c'est-à-dire Yesod, oui, puisque Malchut c'était Omek Acharit. Omek Safon, la profondeur du nord, c'était donc Gevura. Et Omek Darom, et la profondeur du sud, c'était Chesed. Donc on retombe sur nos 10 sphérotes, tranquillement. Irvachnu. Alors, conclusion. Attention, conclusion difficile. Irvachnu. Agav orchin. Donc du coup, nous avons gagné, chemin faisant, chez Ané, Shesh Ketzavot, que maintenant, ces 6 extrémités, un mamash Shesh Citrin, que du coup maintenant, grâce à ces Mishnayot du Sefer Yetzira, on a une équivalence entre les 6 séphirotes inférieures et les 6 directions spatiales. On la prend ici. Aniskar, Veremuzim bedivre Rashbi bekama mekomot. Ve'en ba'em naftal ve'ikesh. Et du coup, il n'y a rien. Alors c'est quoi? Ça, c'est un verset dans Proverbe 8.8. Niftal ve'ikesh. Et il n'y a pas dedans de Niftal ve'ikesh. C'est quoi Niftal ve'ikesh? Il n'y a rien, ni de tordu, ni de renversé. C'est-à-dire que tout est droit. D'accord? C'est un verset dans Proverbe.
Ve'ish al mekomo. Et donc maintenant, chaque chose est à sa place. Yavo beshalom, et il ira en paix. Ou bitla. Attention. Ou bitla riatam. Et maintenant, leurs preuves, c'est-à-dire les preuves de ceux qu'on a étudiés dans le chapitre 4 et dans le chapitre 3, qui avaient voulu donner un autre ordre au Mishnayot dans le Sefer Yetzira et qui avaient voulu ne pas y introduire Keter, maintenant toutes leurs preuves sont annulées. Mitoch Mishnayot Elou, de ces Mishnayot. Et là, il y a une phrase que je ne comprends pas, que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Des betle de avu semouche itsachu. Justement, ça, je n'ai pas compris, ça veut dire. De côte-allée, des murs de Havos Miri qui étaient proches, Ah, Béo Itnasehu. Ça veut dire que les d'accord, mais donc vous n'avez pas la même version. Parce que nous, oui, des côtes allées, c'est ça. Parce que des murs, donc c'est pas des batelets. Donc il faut changer le bête par un kaf. Parce que des murs, des côtes allées, des avou, c'est mouré. Parce que des murs. Les murs sur lesquels ils s'appuyaient, Itnasehu. Et nous on a itsahu, donc c'est une erreur, donc c'est itnasehu. Et ça veut dire quoi, itnasehu? Et donc ils se sont affaissés. Ça veut dire ça. C'est-à-dire les murs sur lesquels ils s'appuyaient sont tombés. Donc ok, ça veut dire que j'ai réglé le problème de toute cette histoire-là. Mais attention. Ou bedererze chez bier batikunim, et de la manière dont ça a été expliqué dans les tikkunim, bier gamken bereaya memna, c'est expliqué aussi dans le Reaya Memna, Betashlum Yud Tikkune Ashulchan. À propos de la fin des 10 Tikkunim de la Shulchan. C'est quoi ça? C'est un Zohar dans Reaya Memna. Je pense que dans le Chok d'Israël, il est dans Vetranan, à la fin là-bas. On parle là-bas de l'importance de la table. La table, c'est Mekor HaBeracha. Toute la bracha, elle vient de la table. Elle ne vient pas d'ailleurs. Très bien. Parce que la table, c'est plus important que tout. C'est de là que les brachot viennent de la table. Et là-bas, on explique qu'il y a 10 choses à faire quand on est à table. Ça s'appelle les Yud Tikkune Ashulchan. Ah, vous ne savez pas ça. Les Yud Tikkune Ashulchan quand on est à table. Alors, c'est un Zohar très long. C'est un Zohar très très long. Dans Reaya Memna, c'est que Reaya Memna, c'est une partie du Zohar où c'est Moshe Rabbeinu directement qui parle. Et là-bas, on parle des 10 choses de la table. Et il y a tout. Birkat Amazon, Maïm Acharonim, Maïm Emsaïm, Maïm Rishonim, le Motzi, le Kiddush, le Kos de Bracha, et tout ce qu'il faut faire à table, les 10 choses qu'il faut faire à table pour que la Bracha soit sur la table. Il faut le faire de base, c'est comme ça. Mais apparemment, parce que ici, c'est pas clair. Ou bedererze, chez bier batikunim, bier gamken, bereya memna betashlum yu tikune ashulchan. Et là-bas, on a aussi rapporté les 10 séphirotes. Apparemment, ces 10 choses là-bas de la table, elles correspondent aux 10 séphirotes. Et l'ordre dans lequel elles sont annoncées correspond aussi à un ordre des séphirotes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. Si on dit qu'un repas normal, il commence depuis le Kiddush et il se termine au Kos Shel Beracha, il ne se termine pas au Birkat, et il se termine au Kos, c'est-à-dire le verre, la coupe de bénédiction qui est après, on va d'où à où? Est-ce que le Kiddush, il est Malchut et Kos Shel Beracha, il est Keter ou l'inverse? C'est pas évident. Et là-bas, on ramène tout, etc. Et il dit apparemment là-bas, parce que j'ai regardé là-bas dans le Oriakar, quand il va parler là-bas de ce passage-là des Yud Tikkune Ashulchan, il ne les applique pas différemment aux Sphirot. En tout cas, il dit, ou Bedererze, chez Bier Betikunim, Bier Gamken, Bereya Mena Betashum Yud Tikkune Ashulchan, Velo Rainu Le'atiko, Ena, et nous n'avons pas voulu le rapporter ici, chez Lo Le'arich, pour ne pas rallonger l'explication. Donc, si Dieu veut, si Dieu veut, quand on reprendra,
On va reprendre maintenant toujours cette même question de Keter, et à propos de questions encore plus compliquées, à savoir comment est-ce que la lumière du Keter, elle rentre dans le monde à propos d'un passage de la Hydra Zuta. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.